C'est donc reparti à la hausse pour le chômage, 14 800 demandeurs d'emploi supplémentaires en avril. Et dans le même temps, toujours ce paradoxe, ces centaines de milliers d'emplois qui ne trouvent pas preneur. Alors à qui la faute? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Pour y répondre, je reçois Bertrand Martineau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Alors d'abord, ces centaines de milliers d'emplois non pourvus, c'est un mythe ou c'est une réalité? Ils existent vraiment? Ils existent vraiment, mais il y a plusieurs façons de voir les choses. C'est un sujet qui est très irritant, hein, j'ai bien compris. Dans le pays, il y a à peu près 21 millions d'embauches par an. Bon. Donc, 21 millions, sans compter l'intérim. Ah oui. Bah oui, tous les jours, vous avez des milliers de personnes qui prennent un CDD, par exemple. D'accord. Donc, qui prennent un CDI, 3 millions de CDI, et puis 18 millions de CDD par an. Sans compter 20 millions d'embauches en intérim. Alors je vous rassure tout de suite, il y a autant de destruction que de création. Évidemment. Donc c'est des flux gigantesques sur le marché du travail. Donc à un instant donné, dans l'économie, vous avez des centaines de milliers d'emplois vacants. Thomas Soto, si vous cherchez à embaucher un assistant de rédaction et que vous mettez 5 jours pour le trouver, c'est pas long. On va le trouver tout de suite. C'est pas long. C'est pas long. Pendant 5 jours, ça va être un emploi vacant. Ah, mais ça veut dire qu'ils n'existent pas vraiment parce qu'on nous dit, les politiques, à chaque campagne électorale, quand ils veulent trouver des solutions pour le chômage, ça a été le cas de Nicolas Sarkozy, ça a été le cas de François Hollande, ils disent, oui, il y a 300 000, 400 000, 500 000 emplois comme ça. Vous avez des emplois vacants, et c'est normal dans l'économie. Ensuite, vous avez une deuxième catégorie, dans cette catégorie générale, vous avez un problème, ce sont les difficultés de recrutement. Alors, pour avoir les difficultés de recrutement, là, vous avez un tiers des entreprises qui vous disent éprouver des difficultés de recrutement. Ils ont du mal à trouver. Quel secteur ? Alors, dans pas mal de secteurs, en fait, vous avez dans les industries du métal, par exemple, vous avez dans la santé, les aides-soignants, les infirmiers, professions paramédicales, vous avez des conducteurs d'engins, vous avez le secteur de l'informatique, vous avez hôtel, café, restaurant, par exemple. Ça veut dire que dans ces secteurs-là, aujourd'hui, si on cherche du boulot, normalement, on doit trouver ? Normalement, on doit trouver dans ces secteurs-là, dans beaucoup de métiers. Pas dans tous les métiers, mais dans beaucoup de métiers. Pourquoi, dans ces cas-là, l'offre ne rencontre pas la demande qui est importante ? Qui est responsable de ça ? C'est les chômeurs qui sont trop exigeants ? Il y a trois types de causes. Il y a des métiers qui manquent d'attractivité. Donc, c'est un problème de rémunération, d'image, d'horaires atypiques, de métiers qui sont peu valorisés dans des médias. C'est dur, c'est ingrat et c'est mal payé. Voilà, exactement. Mais il y a aussi des problèmes d'image, des problèmes d'information. Le fait qu'il y a beaucoup de branches professionnelles. Vous savez qu'en France, on a beaucoup trop de branches professionnelles, dont des petites qui n'ont pas de moyens et qui ne savent pas se vendre, par exemple. Donc ça, c'est une première cause. Il y a une deuxième cause qui fait que, il faut dire les choses comme elles sont, il n'est pas toujours rentable de reprendre un emploi. C'est-à-dire que... Donc là, c'est la faute aux chômeurs. Non, les gens sont rationnels. Les gens sont rationnels. Les gens sont rationnels. Donc... S'ils reprennent un boulot, ils gagneront moins que ce qu'ils ont quand ils sont... Voilà, ou pas suffisamment pour justifier le problème de frais de transport, de garde d'enfants, de mobilité géographique. Il y a beaucoup d'emplois, par exemple, qui sont vacants, qui sont des emplois saisonniers. Bon, compte tenu du fonctionnement du marché du logement, qui est assez catastrophique, vous n'allez pas, sauf si vous êtes jeune, très mobile, vous n'allez pas faire 500 km pour prendre un emploi pendant un mois. Voilà. Coûter plus cher que... Et ça va vous faire un emploi vacant, et ça va vous faire un emploi qui ne sera peut-être pas pourvu. Mais attendez, Bertrand Martineau, je vous interromps, mais il n'y a pas aussi un énorme problème de formation? Parce que c'est bien gentil, on nous dit qu'il y a des emplois vacants, mais vous avez déjà essayé de vous faire financer une formation par Pôle emploi? C'est la troisième cause. C'est un problème de formation. Donc vous avez certains métiers un peu de niche, par exemple, qui réclament une formation spécifique, avec des centres de formation qui sont peu nombreux, éventuellement éloignés. Ce sont les conseils régionaux qui financent les formations des chômeurs généralement. En général, vous l'avez fini votre formation, vous ne savez toujours pas si elle est financée. Voilà. Alors il y a plusieurs choses. Il y a le fait que si vous habitez dans la région A, et que le centre de formation soit dans la région B, il n'est pas évident que la région B vous finance la formation. Alors c'est un exemple parmi d'autres. Je vois de la décentralisation là pour le coup. Alors par exemple, vous avez la question du millefeuille territorial. Alors là dans la formation professionnelle, c'est la fête, parce que vous avez de multiples financeurs qui ne se coordonnent pas forcément bien entre eux. Vous avez les régions, vous avez Pôle emploi, vous avez les branches professionnelles. Voilà, donc tout ça est assez compliqué, ce qui fait qu'il y a des délais énormes entre le moment où vous voulez entrer en formation, le moment où vous en sortez et le moment où il y a l'embauche. Voilà. Alors, ça fait qu'il y a effectivement, sur les 3 millions d'offres d'emploi qui sont déposées chaque année à Pôle emploi, on estime qu'il y en a à peu près 100 000 qui ne seront pas pourvues, c'est-à-dire elles sont retirées faute de candidats. D'accord, donc ça donne un ordre de grandeur. Qui ne sont pas pourvus. Donc ça, c'est à peu près le chiffre qu'il faut retenir. Voilà, 100 000 emplois qui sont pas pourvus. Vous avez environ 200 000 offres d'emploi à Pôle emploi qui ne sont pourvues qu'au bout de 3 mois ou plus.
Ce qui est un indicateur, et vous en avez 100 000 qui ne seront jamais pourvus. On a parlé de la responsabilité de Pôle emploi, de la formation, de celle des chômeurs qui des fois ne veulent pas prendre ces boulots. Et les entreprises, Bertrand Martineau, est-ce qu'elles jouent le jeu? Est-ce qu'elles acceptent de faire d'un cadre un cuisinier? Est-ce qu'elles acceptent de prendre... On sait tous, on est tous pareils. Surtout quand on a 35, 40 ans, on dit non, Coco, tu sais faire ça, tu sauras jamais faire un autre job, je mise pas sur toi. On a des enquêtes, effectivement, mais alors c'est qualitatif, ça peut pas se quantifier facilement, mais vous avez effectivement un certain nombre d'entreprises qui ont des exigences excessives, qui ne veulent pas former leurs salariés, qui veulent tout de suite un salarié sur place, sur étagère, on va dire. Et effectivement, ça peut poser un problème. Et c'est difficile de quantifier. Mais enfin, je voudrais rappeler quand même que le problème fondamental, c'est quand même pas que les emplois ne sont pas pourvus, c'est qu'il y a trop peu de création d'emplois dans ce pays. C'est quand même le problème de rang 1, si vous voulez. Alors je sais que c'est très irritant et c'est très énervant, surtout pour les chefs d'entreprise et aussi pour les chômeurs qui voudraient se former, mais enfin, d'avoir ces offres d'emploi non pourvues. Mais enfin, le problème numéro 1, là on parle de 100 000, 200 000, 300 000 peut-être, mais enfin, il y a 3 400 000 chômeurs quasiment. D'accord, donc il faut créer des emplois, c'est ça la vraie solution. Le problème de rang 1, c'est qu'il y a plus d'offres d'emploi, bien sûr. Avec des emplois qui alors voilà, je ne nie pas du tout le problème très irritant des difficultés de recrutement, qui sont un vrai problème, mais c'est pas le problème de rang 1 sur le marché du travail en France aujourd'hui. Eh bien, c'est bien d'avoir été clair sur une idée reçue comme ça, parce qu'on a l'impression qu'il y a toujours cette botte secrète. Elle n'existe pas quasiment, nous dit Bertrand Martineau. Merci d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Vous avez publié un livre qui ressemble un peu à de la science-fiction aujourd'hui, puisqu'il s'appelle Chômage, inverser la courbe, et c'est publié chez Manitoba. Merci à vous et bonne journée.